À 6 mois de l'élection présidentielle prévue le 25 octobre prochain, la Côte d'Ivoire entre dans une phase politique cruciale. Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement ivoirien, est notre invité. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, monsieur Dosso. Tout d'abord, je voulais revenir avec vous sur les informations communiquées hier par le journal Le Monde, selon lesquelles des ressortissants maliens et burkinabés appartenant au GSM, une filiale d'Al-Qaïda au Sahel, auraient été interpellés en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous confirmez ces arrestations? J'ai découvert ces informations dans la presse, comme vous. Je ne peux les confirmer, mais ce que je peux dire, c'est que nos services de sécurité travaillent. Ces arrestations ne sont pas nouvelles. Depuis au moins 2019, nous interpellons comme ça des individus qui tentent des infiltrations dans notre pays. Nos forces de sécurité aujourd'hui sont aguerries et savent anticiper. Les services de renseignement travaillent. Et donc, je ne serais pas du tout surpris que cette information soit avérée. Vous devez savoir que nous avons connu quand même 3 attaques terroristes. Justement, monsieur le ministre, oui. Quel est l'état, quel est le niveau de la menace terroriste en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux dire que grâce au leadership du président de la République, le pays est en sécurité. Bien sûr, il y a des menaces qui existent toujours au regard de la réalité de nos voisins du Nord, mais nos forces de défense sont au travail et vous avez pu remarquer que cela va faire au moins 4 ans, 4 à 5 ans que nous n'avons plus connu d'attaque. Tout autre chose, la présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est dans 6 mois aujourd'hui. Le président Alassane Ouattara a-t-il l'intention de se porter candidat pour un 3e, 4e mandat? Alors aujourd'hui, la question n'est pas de savoir s'il a l'intention ou pas, son parti le veut. Son parti le lui a suffisamment exprimé et lui-même... Il y a quelques mois dans la presse, vous disiez qu'il était le candidat naturel. Vous le pensez toujours aujourd'hui? Mais le parti le pense toujours. Ce n'est pas que Amadou Coulibaly qui le pense, c'est l'ensemble des militants qui le pensent. Et lui-même, lors de la rencontre qu'il a eue en début d'année avec le corps diplomatique, à l'occasion des échanges de vœux, a dit qu'il était prêt à servir son pays. Mais je pense qu'il attend la réunion du parti qui va désigner le candidat. La convention aura justement lieu au mois de juin prochain. Dans l'éventualité où Alassane Ouattara ne se représenterait pas, c'est déjà arrivé par le passé, est-ce que le RHDP a un plan B? Il faut situer les choses dans leur contexte. En 1995, quand le président Ouattara estime, en tant que légaliste, que les conditions des textes qui existaient à cette époque ne lui permettaient pas d'être candidat, en toute responsabilité pour ne pas violer les textes, il avait décidé de ne pas y aller et le président Gbagbo, à l'époque, lui avait été solidaire. Cela n'a pas empêché que le président Bédié aille à l'élection avec ces 2 poids importants de la politique qui n'étaient pas avec lui. Pour le moment, le parti veut que ce soit le président Ouattara. Amadou Coulibaly, estimez-vous ce soir que le climat politique en Côte d'Ivoire est sain? Le climat politique, il est comme tout climat politique à la veille d'élection. Nous sommes quasiment à 6 mois et vous le savez, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire ni au continent. Chaque fois qu'on approche une période électorale, il y a quelques tensions. Tant que ces tensions restent dans le verbe, dans le débat, il n'y a pas de problème. Et nous pensons que nous sommes dans cette tension qui est inhérente à toute période électorale. Alors, je vous ai posé cette question parce qu'en mars dernier, plusieurs partis, dont certains poids lourds de l'opposition, sont réunis au sein de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire pour exiger des réformes électorales en vue d'un scrutin crédible et transparent. Est-ce que vous entendez leurs inquiétudes? Le scrutin sera crédible, il sera transparent, il sera démocratique, il sera conforme à nos textes, à notre Constitution. C'est l'engagement du président de la République. Après, c'est de bonne guerre que des partis de l'opposition se mettent en coalition. Je ne veux pas être méprisant du tout, mais je note que dans cette coalition, il n'y a que 2 partis qui ont des élus et encore. Eh bien justement, en parlant de ces 2 partis, il s'agit du PDCI RDA et du PPACI de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ces 2 partis ont quitté la CEI récemment, la Commission électorale indépendante, car ils estiment que cette CEI est inféodée au pouvoir. Que leur répondez-vous? Alors nous sommes habitués du fait. Vous vous souviendrez très certainement qu'en 2020, ces mêmes partis se sont retirés de la CEI pour les mêmes raisons. En 2020, ils avaient même créé, dans l'espoir d'un coup de force, un comité national de transition. J'espère qu'ils ne sont pas dans la même logique. Mais ce que je note, c'est que ces mêmes partis sont revenus à la CEI quand il s'agit des élections locales qui ont suivi en 2021. Donc, ils sont revenus néanmoins, il y a eu quelques contestations.
ça n'a pas empêché que les élections soient démocratiques et légales. Donc pour nous, nous sommes habitués du fait. C'est des effets de manche, c'est de l'esbrouf. Quand il s'agit d'élections locales, ces partis reviennent. Il s'agit en fait de vouloir décrédibiliser ce scrutin présidentiel. Justement, en parlant de décrédibilisation, ne pensez-vous pas que ces retraits vont avoir un impact sur le processus électoral en cours? Ces retraits ne sauraient avoir un impact sur le processus électoral parce que la CEI n'est que l'instrument technique d'organisation des élections. Ce n'est pas au sein de la commission électorale qu'une élection se gagne. L'élection se gagne sur le terrain. Et d'ailleurs, toutes les décisions qui ont été prises par la commission électorale l'ont été de façon consensuelle, parce que c'est le mode de fonctionnement de la commission électorale. Je note de surcroît que tous les membres de la commission centrale sont les seuls, en dehors du chef de l'État, qui prêtent serment devant le Conseil constitutionnel. Se recuser aujourd'hui à la demande d'un parti, c'est faire un parjure. Il faut qu'on apprenne à respecter les textes de notre pays. Alors, il y a quelques jours, le PDCI-RDA a élu son candidat en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Il s'agit de Tidiane Thiam, qui a gagné l'élection avec plus de 90% des voix. Quel regard portez-vous sur cette candidature et êtes-vous inquiet face à son entrée dans le jeu politique ivoirien? Nous ne sommes point inquiets du tout. C'est une question interne au PDCI. Chaque parti choisit le cheval qu'il estime être le meilleur pour aller à la compétition. Le PDCI a estimé que c'était Tidiane Thiam, en tout cas une partie du PDCI. Une autre partie pense que c'est un cheval bancal, mais ça, c'est une question qui est interne au PDCI. Pourrait-il faire de l'ombre à votre candidat si jamais Alassane Ouattara finissait par se présenter dans les prochains jours? Comment cela serait-il possible? C'est la question que je me pose. Parce qu'il ne faut pas oublier. Il dispose du PDCI-RDA, qui est un parti important en Côte d'Ivoire, l'ancien parti unique. Certainement. Mais il faut savoir que le PDCI n'a pas réussi à se séparer de ses vieux démons. Et le PDCI... Quand vous dites vieux démons, faites référence à quoi précisément? Mais je fais référence au débat actuel, parce que c'est au sein du PDCI que une quelconque éligibilité du président Thiam est mise en cause. Vous ne noterez qu'aucun officiel ne s'est prononcé sur cette question, parce qu'il existe dans notre pays, qui veut être un État de droit, qui est en train de devenir un État de droit, des textes. Et c'est là le Conseil constitutionnel qui décide qui est candidat, qui ne l'est pas. Nous avons deux instances, la Commission électorale et le Conseil constitutionnel. Donc, de la question de M. Tidiane Thiam, nous n'en faisons pas un débat. C'est la CEI et le Conseil constitutionnel qui décideront. Mais je note que le débat a cours actuellement à l'intérieur du PDCI. C'est une question qui est propre au PDCI. Amadou Coulibaly, Monsieur le ministre, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions au sujet de la situation politique en Côte d'Ivoire à 6 mois de la présidentielle. Vous avez vu le gros Michelin sur TVC Monde, le porte-parole du gouvernement du RHDP, qui est parti essayer de nous voiler ici les attaques qu'ils font contre Tidiane Thiam et contre l'opposition de Côte d'Ivoire. Ils essayent aussi de nous faire comprendre que la sortie des partis politiques dans la CEI n'impacte à rien le jeu politique. Mais vous devez savoir, monsieur le ministre, que si le journaliste vous pose la question, bah c'est parce que ça cause déjà un problème. Il dit que l'opposition veut sortir de là pour décrédibiliser l'élection. Mais dès l'instant où il sort de là, l'élection n'est plus crédible. Parce que vous restez vous et la CEI simplement à l'intérieur. Et donc, vous devenez donc juge et parti parce qu'eux ne sont plus complices. Ils se retirent et ils vous laissent le soin de garder votre CEI. Mais ce n'est pas simplement pour décrédibiliser. Non, 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 non. Vous allez gagner raison d'une manière ou d'une autre. Moi, aujourd'hui, je sais que c'est une question de temps. Mais ce n'est pas à se poser la question de est-ce que l'opposition va agir ou pas. D'ailleurs, Damana Diapikas l'a dit. L'opposition va agir. C'est le moment de l'action qui n'est pas encore défini. Mais d'ici quelques jours, nous aurons certainement les premiers mots d'ordre. Et moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que dès l'instant où les premiers mots d'ordre sortiront du PPAC, il est important que la coalition des partis où Tidiane Thiam est le leader lance aussi les mêmes mots d'ordre. Il faut qu'il y ait, c'est-à-dire une action, n'est-ce pas, de l'opposition sans toutefois même se concerter. Parce qu'en réalité, le peuple souffre dans son plus bas. Le peuple souffre en profondeur et le peuple ne peut plus accepter d'avoir en face de lui un homme comme Alassane Dramane Ouattara. Alassane Ouattara a fait son temps et ce temps était très mauvais. Il est arrivé en tant que menteur et s'est présenté comme technocrate. Mais un technocrate qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire du haut en bas et laissera la Côte d'Ivoire endettée comme jamais.
Personne n'a jamais autant endetté la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a endetté la Côte d'Ivoire. Je pense que le prochain président doit déjà réfléchir comment il fera pour payer cette dette-là. Peut-être encore une stratégie pour nous envoyer au PPTE pour on ait une dette allégée. Sinon, c'est grave ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a déstabilisé les pays voisins. Il ne s'est pas limité à la Côte d'Ivoire. Non, il a déstabilisé jusqu'en Afrique centrale. On parle des coups d'État du Gabon qu'il est aussi impliqué. Il est impliqué dans tout ce qui est sale besogne. Donc aujourd'hui, le combat qui sera mené, monsieur le porte-parole, soyez-en sûrs, ce n'est pas simplement un combat de la Côte d'Ivoire contre Ouattara. Ouattara a trop essayé de déstabiliser le Burkina Faso. Le Burkina ne se laissera pas faire. Il a trop essayé de minimiser, de déstabiliser le Mali. Le Mali ne se laissera pas faire. J'ai même envie de vous dire qu'il a préparé une armée, lui-même il a dit, et les finances pour aller faire la guerre au Niger. Mais le Niger ne se laissera pas faire. Donc le combat ne fait que commencer. Nous ne sommes pas en 2010, nous sommes en 2025. Alassane Ouattara aura une fin, mais la fin qu'il mérite. S'il est sage, que lui-même démissionne, qu'il porte ses clics et ses claques, qu'il s'en aille. S'il reste là, il va vivre une humiliation, mais des plus terribles. Comme il aime garder son image est salie aujourd'hui, mais elle sera encore plus écorchée dans l'avenir.